Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette semaine du 26 octobre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'ai tiré les cartes du tarot avant, juste pour qu'on puisse gagner un petit peu de temps parce que je laisse les cartes sauter. J'estime qu'elles envoient les messages en fait les plus importants. Du coup, voilà, c'est important pour moi de les laisser sauter, mais parfois ça peut prendre 2 minutes et parfois beaucoup plus. Du coup, je procède comme ça. Je vais venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Je vais tirer une carte conseil avec mon oracle du messager. Et selon si on a un tirage sentimental ou pas, je viendrai de toute façon peut-être faire une coupe avec mon oracle du chakra du cœur pour le côté sentimental. Allez, on y va déjà pour le conseil pour cette semaine, les amis. Ça va pas tarder à sauter ici. Oula, je vais y arriver. Nous sommes tous... Je vais mettre mon jeu derrière parce que là, sinon, je vais vite ne plus avoir de place. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Alors là, on peut être sur une personne peut-être qui se sent dépendante de quelqu'un. On peut être sur quelqu'un... Enfin, là, cette carte vous dit que de toute façon, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Donc, soit on est sur quelqu'un qui se sent dépendant, soit on est sur quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à d'autres personnes parce que cette personne s'est isolée, tout simplement. Donc, on vous dit en fait d'aimer les personnes qui vous entourent comme vous pourriez vous aimer vous-même. Alors, vous allez me dire, il y a des personnes qui ne s'aiment pas, alors du coup, c'est compliqué. Mais essayez de vous aimer de toute façon. Et c'est une carte qui conseille également, qui vous dit que nous ne pouvons pas nous permettre de détruire en fait les choses dont nous sommes dépendants parce qu'elles existent pour une raison. Alors c'est sûr que quand on se sent peut-être dépendant, admettons affectif, c'est extrêmement compliqué parce que on se sent prisonnier d'émotions que l'on aimerait en fait, dont on aimerait se débarrasser. Mais dans les faits, si vous êtes dépendant affectif, c'est que vous avez des souffrances du passé qui n'ont pas été complètement résolues, des souffrances peut-être de l'enfance. Et en fait, ce n'est pas en détruisant la personne, par exemple, de votre vie, je sais pas, même si vous êtes dépendant d'une personne avec qui vous n'êtes pas, c'est pas en essayant de détruire les souvenirs que vous avez avec cette personne ou autre que ça va vous aider, et au contraire ça ne ferait que vous achever un petit peu plus parce que quoi qu'il en somme, bah nous sommes tous connectés, nous sommes tous un en fait. Donc voilà, on vous demande de vous aimer et d'aimer les personnes qui vous entourent et de vous connecter et non pas d'essayer de détruire en fait la raison ou les raisons pour lesquelles vous êtes dépendant. Alors ça peut être dépendant à une personne, ça peut être dépendant vis-à-vis d'une situation, je ne sais pas. Là, je vous dis, c'est une carte qui sort souvent quand on est sur des personnes qui se sentent dépendantes d'une situation, de quelqu'un dépendant financier ou pas. Mais comme on est sur la connexion, pour moi, j'attribue souvent cette carte plutôt à la dépendance affective. En plus, je vois qu'en dos de deck ici du tarot, on a la reine de coupe, donc ça m'étonnerait pas quand même qu'on soit sur un tirage global sentimental cette semaine. Allez, hop, je vais descendre tout ça, on y va. Alors, on commence ici avec l'état d'esprit. Ça commence fort parce qu'on commence avec une arcane majeure. Donc, la justice nous dit que vous faites face. Vous êtes face à vous-même. Là, vous vous dites peut-être cette semaine, dans votre état d'esprit, que vous récoltez ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vous prenez conscience des conséquences des décisions que vous avez pu prendre par le passé, et surtout vous prenez conscience aussi que les décisions que vous prenez même à l'heure actuelle et même cette semaine sur le long terme peuvent avoir une influence extrêmement importante en fait vis-à-vis du futur. Alors peut-être que pour d'autres, il est temps ici de prendre une décision ou bien il y a une action à devoir entreprendre. Ça peut montrer la nécessité de réparer quelque chose aussi face à des actes, soit que vous avez commis, soit que quelqu'un d'autre a commis, parce qu'on est
on est sur vous, mais il y a aussi, voilà, les actes que les autres peuvent avoir vis-à-vis de vous. Donc voilà, il peut être question de devoir réparer ici quand même aussi quelque chose. Et dernière possibilité, ça peut annoncer que dans votre état d'esprit, vous visez le succès malgré peut-être les obstacles que vous allez rencontrer. Mais je pense que soit on est sur des décisions à prendre ou des actions à entreprendre ou le fait de réparer quelque chose ou bien vraiment on est avec une personne ici peut-être qui se met face à lui-même ou face à elle-même et qui prend conscience des conséquences des décisions à voir. Alors, énergie du passé, waouh, 2 de coupe en inversé, ouais, potentiellement on est peut-être quand même sur du sentimental ici. Énergie du présent, 7 de bâton. Énergie du futur, le chariot. Le 2 de coupe en inversé, c'est fort comme message. Hein. C'est une carte que j'aime vraiment beaucoup quand elle est dans le bon sens. Mais là, en inversé, si vous voulez, elle montre encore une fois plusieurs choses. Elle peut montrer le fait que ces dernières semaines ou ces derniers mois, on s'est senti rejeté par quelqu'un. Peut-être qu'on s'est séparé de quelqu'un. C'est assez rigolo qu'on retombe sur cette histoire de connexion et de dépendance. Peut-être qu'on a fait un mauvais choix amoureux aussi. Ou alors ça peut vous représenter encore une fois, vous, dans votre maison intérieure. C'est-à-dire que ça pourrait montrer que vous êtes une personne déchirée dans vos tendances intérieures. Ça peut montrer que vous êtes une personne qui a des craintes, qui résiste hein, malgré tout, mais qui a des craintes et un moral assez bas. Voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, on peut voir une personne qui avait un moral assez bas, ou alors ça peut représenter des malentendus aussi que vous avez eu avec quelqu'un. De toute façon, je vais venir recouvrir ça avec mon petit Lenormand, voir ce qu'il peut préciser ou s'il parle complètement différemment, ce qui arrive aussi parfois. Le 7 de bâton sort sur les énergies du présent. Donc ça c'est pas mal parce que le 7 de bâton montre que malgré tout vous vous montrez courageux ou courageuse. Ici vous avez envie de vous battre. Vous êtes prêt en fait ici si vous voulez à sortir les armes hein, pour vous battre. Alors ça peut montrer quand même les difficultés que vous rencontrez, le fait peut-être aussi que vous devez vous protéger d'attaques extérieures que vous recevez. On sent quand même une personne qui est relativement sur la défensive. Donc je pense qu'il y a quand même eu des blessures par le passé ou quelque chose qui a été très difficile à vivre. Pour certaines personnes, je n'ai pas pensé à le dire, mais on pourrait être sur un divorce aussi. Hein, parce qu'on a la séparation avec la justice qui peut représenter des personnes qui sont prises à l'heure actuelle dans un divorce. Et le 7 de bâton dans le cadre d'un divorce montre une personne qui est prête à se battre et à sortir les armes pour défendre ses droits devant la cour de la justice en fait. Donc c'était important que je vous le dise. Mais sinon, en dehors de ça, si vous n'êtes pas concerné par ça, on vous sent vous montrer courageux ici ou courageuse et être prêt à vous battre pour peut-être vous sortir de ces malentendus ou peut-être de vos tendances intérieures qui se déchirent ici et surtout vous sortir de ce moral qui vous plombe là. Alors, on a le chariot sur les énergies du futur qui montre, si vous voulez, ici à mon sens, que vous êtes focalisé sur un objectif précis. Vous avez la volonté de vous battre ici, ça c'est une certitude, la volonté d'y arriver, la volonté si vous voulez de progresser, d'effectuer une avancée significative en fait dans votre vie, alors que ce soit sentimental ou que ce soit finalement par rapport à, je sais pas, hein, quelque chose qui vous tracasse ici, qui vous a mis peut-être dans un moral bas tout simplement, ça pourrait être des papiers officiels à gérer aussi qui vous, voilà, qui vous tracassent. Mais en tout cas, vous êtes focalisé sur votre réussite ou sur votre progression. Hein, donc le chariot sort sur les énergies du futur, c'est plutôt pas mal pour moi parce que ça montre que vous la souhaitez en fait, cette réussite. Mais ça montre aussi que si vous ne savez pas maîtriser ce cheval, à un moment donné ou un autre, si vous n'êtes pas capable de reprendre les rênes, eh bien le cheval peut s'emballer et vous pouvez aussi perdre la main. Donc il faut vraiment réussir, hein, le chariot vous dit, à trouver un juste équilibre. Et d'ailleurs, avec la justice, on est également dans cette idée d'équilibre. Alors, le défi, 9 de denier et les forces, on a le 2 de denier.
Le 9 de denier ici sur votre défi, bah écoutez, c'est d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. Voilà, de retrouver peut-être un petit peu de joie aussi hein, par rapport à ce 2 de coupe. C'est travailler, si vous voulez, à essayer de récolter les efforts de votre travail, les fruits de votre travail. C'est continuer vos efforts aussi également, ce que nous dit ce 9 de denier. Peut-être aussi pour d'autres, accepter une fin, accepter cette séparation, accepter cette rupture, accepter ce divorce. Ça peut également être le message ici. Le 2 de denier, sur vos forces, eh bien écoutez, le 2 de denier représente la gaieté quand même. Mais pour moi, c'est notamment sur vos forces, c'est que vous êtes capable de trouver un équilibre. Ce qu'indique la justice aussi pour moi. Et vous êtes capable de faire face aux imprévus. Et surtout, ce que nous dit cette carte, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour prendre une décision. Voilà. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, en fait, ça fait partie de vos forces. Vous êtes capable de prendre une décision. Et on a plusieurs cartes ici qui nous l'indiquent de toute façon. Simplement, la justice nous dit que si vous savez que vous êtes capable de prendre cette décision, je pense qu'on est ici sur des personnes qui essaient de mesurer l'impact que pourrait avoir telle ou telle décision sur le futur, en fait. Mais il y a de la progression, il y a de la réussite. Donc, mine de rien, on finit avec le diable. Vous voyez comme vous êtes cerné par des arcanes majeurs ici, cette semaine. C'est pas rien, hein, votre énergie centrale, c'est le courage, et en même temps, vous êtes cerné par ces énergies très fortes ici. Bon, on termine avec le diable, alors... je pense que ce chariot, ce sera pas concrètement cette semaine, ce sera plus tard. Ou c'est ce à quoi vous travaillez, en tout cas cette semaine, parce que le diable ici montre que vous avez des peurs. En fait, peut-être pour certains qui vous empêchent de vous réaliser complètement. Peut-être que vous essayez aussi ici, ce qu'on pourrait comprendre, vous essayez peut-être de combattre des pensées limitantes afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir réaliser l'être authentique que vous êtes. On peut sentir des personnes qui se sentent quand même malgré tout démunies face à une situation difficile qui s'est installée dans le temps. Hein. Ça date pas d'hier. Le diable, c'est pas quelque chose qui est arrivé récemment. C'est quelque chose dont vous êtes pris, une situation difficile dans laquelle vous êtes prise depuis un moment, qui s'est installée dans le temps, et en fait vous ne voyez pas, vous ne percevez pas d'issue, si vous voulez, à cette difficulté que vous rencontrez. Et là, il y a un véritable chemin de libération à devoir faire pour retrouver le contrôle, pour réussir à reprendre les rênes et pas laisser ces énergies négatives du diable vous diriger. Donc heureusement, je dirais que dans un sens, vous êtes quand même avec ces deux arcanes majeures qui peuvent représenter quelqu'un qui dans le fond est équilibré, mais on sent que vous êtes pris pour moi depuis un moment dans une situation difficile. Et potentiellement, je pense qu'on est quand même sur une histoire d'amour, comme je disais tout à l'heure, parce que on a la reine de coupe en inversé qui représente le conjoint, mais qui représente... les coupes étant le domaine amoureux, en fait, si vous voulez. Et on commence en plus l'histoire ici sur un 2 de coupe en inversé. Même si on n'a plus de coupe après... Mais je pense que si on n'a plus de coupe après, c'est tout simplement parce qu'on est sur des personnes ici qui sont prises dans une histoire de cœur peut-être difficile depuis un moment. Et il y a... Parce que le diable peut nous faire penser aussi à, comme je le disais tout à l'heure, à une forme de dépendance. Peut-être dépendance affective, peut-être dépendance matérielle, je sais pas dans quelle situation vous êtes pris ou prise ici, mais... Ouais. Beaucoup de bâtons quand même, hein. On est... Regardez-moi ça, waouh, quoi. 9 de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton. Il y a des choses qui vont bouger, je pense, dans les suites. Hein. Mais bon, je vais pas aller trop loin cette semaine dans l'histoire. On verra comment ça parlera la semaine prochaine. Je vais aller recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. C'est parti, on va regarder à la coupe déjà. Bon, j'ai le temps qui se retourne. Hein. C'est pas pour rien. Ça fait un moment que vous êtes dedans.
Après, le temps pourrait indiquer que c'est transitoire aussi. On a le bouquet qui se retourne également. Le fait de guérir, des propositions qu'on va vous faire, plus de joie. Ok, là j'en ai trop qui se sont tombés. Allez, on va aller voir à la coupe. Alors. Ici, on peut voir plusieurs choses à la coupe. On a l'homme, donc soit ça vous représente si vous êtes un homme, soit ça représente un homme qui vous entoure si vous êtes une femme. Et la Vierge nous montre peut-être des disputes avec cette personne, des conflits, des tensions, ou bien vous avez tendance à répéter les mêmes schémas avec cette personne. Ça peut être un homme en colère également que ça représente ici, ou quelqu'un avec qui il y a une forme de disharmonie qui s'est créée également. Ou alors on peut être sur une personne qui a... On pourrait être aussi ici sur une personne qui désire quelqu'un. Mais qui désire quelqu'un sexuellement parlant, charnellement parlant. Un homme peut-être qui vous désire. Bon, allez, on va voir dans l'état d'esprit. Bah tiens, on a la femme. Alors là, que vous soyez homme ou femme, bon, peu importe, on est ici sur une personne qui se sent... alors, soit on est encore sur une personne qui se limite, qui s'impose des limites, vous voyez, qui se restreint peut-être dans ses actions, soit on est sur une personne qui se sent pas bien, qui se sent... cloisonnée, qui se sent enfermée dans sa vie ou qui a eu besoin, alors moi je l'ai attribué, je lui ai attribué ce sens-là à cette carte-là, à la tour, qui a eu besoin de s'enfermer dans sa tour d'ivoire. La solitude n'est pas toujours, comment dire, n'est pas toujours subie, parfois elle est voulue. Alors, je vais tirer la suite pour éclaircir tout ça. Alors, vous voyez sur les énergies du passé, on a le cœur avec les oiseaux. On pourrait voir peut-être ici des personnes qui étaient l'amant ou l'amante de quelqu'un. Pourquoi? Parce que les oiseaux représentent l'amant ou l'amante. Quand ça sort avec le cœur, moi j'ai tendance à le traduire comme ça. Donc on est peut-être quand même ici sur ce genre d'histoire. Malgré tout, sur les énergies du présent, on a quand même ici des personnes qui se projettent, qui projettent leur succès. Vous voyez, qui se projettent avec plus de joie, avec plus de positivité. Beaucoup dans le mental, ce succès. On y pense, on est axé dans le mental. Et en même temps, avec les dés et la maison ici, je sens des incertitudes en fait. Des incertitudes par rapport au foyer, je sens des personnes qui se disent que c'est quitte ou double en fait. Elles se sentent soit punies, soit récompensées. Et ça, pour moi, c'est votre intérieur en fait. C'est votre maison intérieure, c'est quand vous êtes chez vous. Alors, votre défi, c'est de retrouver, peut-être de sortir de cette dépendance affective, de retrouver une forme d'indépendance. Et en même temps, ici, on a le renard. Alors, c'est assez... Le renard vous demande de faire quand même attention, de faire preuve de prudence, de vous méfier de quelque chose, ou bien ça peut être d'enquêter aussi, d'enquêter sur quelqu'un, de vous renseigner, d'avoir plus d'informations, ou de vous réfugier, pourquoi pas, dans le travail aussi. Le temps revient, et regardez le blocage derrière. Je pense pas que vous arriverez à en sortir cette semaine parce que le temps est bloqué par la montagne en fait. Donc, si ça avait été dans le sens inverse, je vous aurais dit que le temps va vous permettre d'avancer et de vous libérer des difficultés là que vous allez rencontrer.
Mais plutôt que ce soit transitoire, vous allez rester là-dedans. Vous allez rester bloqué, en fait. La montagne nous montre les blocages. Et vous allez rester bloqué. Et là, sur l'issue, on a le serpent avec le trèfle. Donc, ce qui est bien, c'est que par contre, vous pouvez parfaitement faire la lumière, je dirais, sur des mensonges qu'on va vous dire. Ou alors, à un moment donné ou un autre, il va y avoir un éclaircissement qui va se faire, une opportunité de démasquer quelqu'un qui vous ment comme ça, ou vous permettre peut-être de, comment je pourrais vous dire ça, de transformer ces difficultés, de transformer ces mensonges en opportunités pour que ça vous porte chance en fait. Ça pourrait être une personne aussi qui pense à vous, une personne qui est loin de vous, qui pense à vous, qui pense à peut-être à de la tromperie, hein, parce que c'est le serpent représente aussi la tromperie, on pourrait être dans le thème encore, la rivalité, la jalousie, toutes ces émotions-là. Bon bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne semaine les amis, puis écoutez, on se retrouve bientôt, à très vite.